Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage des énergies de cette journée ou de la période actuelle. Alors j'espère que vous allez bien, que les tirages précédents vous ont plu, vous ont éclairé. N'hésitez pas à me dire si voilà, vous avez suivi, on va dire, des conseils ou si vous avez changé quelque chose, si vous avez eu une résonance par rapport à votre quotidien. Alors aujourd'hui, donc j'ai eu envie de poser 3 questions. Première question, avec quelle énergie nous rentrons dans cette journée? Ok. Quelles étaient les énergies de cette journée? Et enfin, comment faire pour que nos énergies et les énergies de cette journée soient en harmonie? Ok. Bon. Alors, donc pour... je ris parce que on retombe exactement sur les mêmes choses. Pour l'énergie qui nous caractérise à l'entrée de cette journée, la carte principale qui est tombée, c'est la carte du pendu. Alors, vous remarquez que c'est un tarot. Donc, c'est le tarot mystique que j'ai utilisé. Ce sont des cartes qui sont sublimes. Pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Voilà, donc le pendu. Et la carte complémentaire, j'ai demandé un petit message complémentaire avec mon oracle graine de lumière. On a eu la carte critique. Ok. Alors, la carte pendue, pour ceux qui la connaissent sans grande surprise, je vous la remontre. Donc, 2 choses. Donc, la carte du pendu, pour ceux qui connaissent les tarots, vous le savez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous expliquer. La carte du pendu symbolise 2 aspects qui peuvent être soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Premier aspect, c'est que vous êtes en ce moment dans une période dans laquelle vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer. Hein, c'est le principe de base du pendule, elle a les pieds attachés, d'accord? Et donc, ses mouvements sont entravés, il ne peut pas bouger. Ok? Bon. Et ce n'est pas lui qui l'a choisi puisque on l'a pendu. Donc vous avez peut-être l'impression, à tort ou à raison, au sens où c'est peut-être vrai ou ça peut être une impression, alors à tort c'est une façon de parler, hein, d'accord, que voilà, dans votre vie ça n'avance pas, ou il y a une situation en particulier pour laquelle ça n'avance pas, ou vous avez l'impression vous de ne pas avancer, ok, donc ça c'est un peu les énergies depuis quelques jours là, hein. Donc première chose, voilà, vous avez l'impression d'être pendu, c'est-à-dire d'être obligé d'attendre pour X raisons. Soit encore une fois parce qu'énergétiquement vous ne vous sentez pas, ou émotionnellement hyper en forme, tout ça, et voilà, vous vous sentez au ralenti, ou vous avez envie d'être en pause, ok, vous avez envie ou besoin de ne plus être dans les efforts, ok. Soit vous avez l'impression qu'autour de vous, la vie en général, ou une situation, ou une personne, encore une fois, vous empêche d'avancer ou d'obtenir ce que vous voulez, etc. etc. Ok. Bon. Deuxième interprétation, encore une fois, elles peuvent être l'une ou l'autre, ou les deux. Hein. Deuxième interprétation, qui est liée aussi à la première, c'est que vous êtes dans une période où vous observez, d'accord? Vous essayez d'avoir un point de vue un petit peu différent ou d'avoir un point de vue peut-être plus objectif. Et on va voir que ça rejoint la carte critique. Vous essayez, puisque ce sont vos énergies, hein, c'est pas ce qu'on vous conseille, ce sont vos énergies. Peut-être que certains sont dans une période où vous essayez de voir la vie, votre travail, vos amours, votre passé, vous, peu importe, le sens profond de l'existence, d'une façon différente. Ok. Alors peut-être parce que les choses autour de vous n'avancent pas, ou peut-être parce que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez besoin de faire le point, mais en tout cas, peut-être que certains d'entre vous essaient de voir les choses différemment, peut-être aussi pour comprendre pourquoi ça n'avance pas. Ok, en tout cas, voilà, peut-être que certains essaient de, vous savez, le pendule de la tête en bas, ok, donc ils ne voient pas le monde de la même façon, de peut-être, voilà, de comprendre certaines choses en les regardant différemment. Et ça rejoint la carte critique. La carte critique, hein, au départ, le mot critique, d'accord, si vous êtes critique littéraire, hein, ce n'est pas que vous critiquez, c'est-à-dire que vous dites de mauvaises choses sur les livres, c'est que vous les analysez, d'accord, et que donc, vous séparez chaque élément et que vous tirez une conclusion sur comment il fonctionne, sur la qualité littéraire, hein, la qualité de l'ouvrage. Et j'ai l'impression que c'est ce que certains font. Sur la carte critique, là, vous avez des plantes qui sont toutes différentes, ok, peaux différentes, feuilles différentes. Donc
j'ai l'impression que vous essayez, certains, de faire le tri entre, justement, comment dire, des observations, c'est-à-dire objectives, sur vous-même et sur les autres, peut-être, durant ce temps de latence imposé ou nécessaire pour vous, ce temps d'attente. Donc vous essayez peut-être, voilà, de, comment dire, vous savez, de couper ce fameux mental et cet ego qui parfois nous fait porter des jugements ou nous donne des ressentis qui sont subjectifs, c'est-à-dire qui ne sont pas objectifs, neutres et vrais. Peut-être que certains essaient de se dire, voilà, est-ce que là, ce que je pense, ce que je ressens, c'est vraiment vrai? Oui, effectivement, mettons, j'ai chaud. Vous voyez, je suis en t-shirt, mais j'ai chaud. Ou est-ce que, là, par exemple, cette impression que j'ai, ce sentiment que j'ai, cette peur que j'ai, si vous êtes au bord d'un gouffre, il est juste et objectif de dire que vous avez peur, d'accord? Est-ce que tout ce que je ressens, tout ce que je pense sur les gens, sur moi-même, est-ce que c'est de l'observation? Observer, c'est très important. S'observer, voilà. Est-ce que c'est de l'observation? Oui, effectivement, non, 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 non. Ou est-ce que c'est du jugement? Ok, donc déjà, si c'est sur vous, ça va vous enlever énormément de culpabilité, de sentiment de honte, de sentiment d'infériorité, le sentiment d'imposteur, tout ce que vous voulez. Et si c'est vis-à-vis des autres, ça va enlever énormément d'énergie négative que vous envoyez consciemment ou inconsciemment aux autres, sur lesquels vous portez un jugement, parce qu'ils sont différents de ce que vous aimeriez qu'ils soient, ou de ce que vous êtes aussi. Encore une fois, sans se juger, vous voyez, ni les uns, ni nous-mêmes, les autres ou nous. Ok. Donc je pense que certains, du fait de devoir attendre, ou alors devoir au sens on vous l'impose, ou c'est vous qui vous l'imposez parce que vous en avez besoin, essaie de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est du domaine du ressenti ou de la critique au sens négatif du terme. Ok? Pour peut-être s'accueillir et s'aimer davantage et être moins, vous savez, avec des réactions épidermiques par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations aussi, à certaines formes de pensée. Je crois que c'est Voltaire qui a dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je vais me battre pour que vous ayez le droit de le dire. » D'accord? Alors évidemment, je ne parle pas de gens qui disent des choses horribles, hein. Je parle juste d'une différence d'opinion, une différence de conception acceptable, d'accord? Au sens rien d'inhumain ou je ne sais quoi. Bon, donc peut-être que voilà, vous êtes dans ces énergies-là, faire le tri, être un peu voilà en pause pour ne plus être forcément dans l'action, mais dans l'observation. Et je vois, vous savez, comme une espèce de... Vous savez, les gens qui font qui vont dans des endroits un peu, dans des maisons désordonnées, ou une pièce désordonnée, vous savez, on les appelle, et ou même les gens le font eux-mêmes pour leur maison, et ils enlèvent tout le bazar dans un placard, par exemple, et donc ils trient. Ils rangent bien ce qui doit être gardé, rangé, c'est très joli. Ils enlèvent tout ce qui traînait, qui ne sert à rien ou qui est cassé. Ils remettent de belles étagères toutes propres, etc. Ils font le ménage. Je vois un petit peu des choses comme ça. Ok? Alors, je vous lis quand même une partie du livret qui concerne la carte de la critique, parce que je crois que ça peut vous aider, enfin nous aider. Alors, petit conseil pratique. Notez sur un carnet une dizaine de remarques sur les faits que vous avez trouvés notables autour de vous. Le livret vous tutoie, j'ai du mal à tutoyer. Exemple, Julie s'est coupé les cheveux. Puis, pour chacun de ces faits, essayez de décrypter s'il s'agit d'une observation, donc objectif et neutre, ou d'un jugement avec notre avis personnel. Enfin, prenez tous ces jugements et essayez de les reformuler pour en faire des observations neutres, que cela vous concerne vous ou les autres. D'accord? Donc, posez-vous aussi la question, ça me vient aussi, peut-être que certains se posent la question, ou peut-être que vous devez vous poser la question, de pourquoi est-ce que vous êtes aussi critique envers vous ou envers les autres. Est-ce que c'est parce que vous manquez de confiance en vous? Est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur? Est-ce que c'est parce que c'est l'image que vos proches vous ont donnée de vous, consciemment, inconsciemment, ils ont fait ce qu'ils ont pu, on n'est pas dans la colère, dans la rancune, on pense à soi. D'accord? Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on pose un regard critique sur les autres aussi? Est-ce que c'est parce qu'on les envie?
Est-ce que c'est parce que on se reconnaît en eux? Vous voyez? Bon, peut-être que certains sont dans des pensées comme ça, ou peut-être que les énergies actuelles de leur être les engagent à faire ce genre de réflexion. Alors, l'énergie de cette journée. 2 cartes sont tombées en même temps. Je vous les montre. Ce sont 2 cavaliers. Des énergies assez fortes. Le cavalier d'épée, elle est magnifique. Alors, je dis elle parce que c'est une femme. Et le cavalier de denier. Bon, alors déjà, l'énergie de cette journée est une énergie de cavalier, donc assez forte, assez installée. On a les deniers et les épées, donc on a le côté terre-à-terre, matériel, travail, et on a le côté épée, mental, communication. Je vais vous lire les 2 cartes, les 2 significations de ces cartes, qui sont très bien. Je vais vous les montrer, excusez-moi, j'ai quelque chose qui me vient. Oui, on est à nouveau, je ne sais pas pour ceux qui ont vu la vidéo, dans l'air et la terre, c'est-à-dire comment dire, la tête qui travaille, mais toujours avec l'ancrage au sol. Donc cette journée, je pense aussi, en plus des messages que je vais vous donner, mais qui vont rejoindre ce que je vais vous dire, nous invite à rester dans l'équilibre, c'est-à-dire à travailler notre rapport à la terre et à notre ancrage, notre incarnation, tout en faisant travailler quand même notre sphère un petit peu intellectuelle, nos idées, d'accord, pour essayer de décoller un petit peu de cette terre. Alors, on y va. Je vous lis tout ça. Donc, je crois que j'ai commencé par le cavalier d'épée, puisque c'est lui qui est tombé, me semble-t-il, en premier. Alors, ce cavalier féminin, je vous la remontre, lutte avec des bouts. Elle veut vaincre ses adversaires avec son intelligence. Elle tient son arme, une plume, haut dans le ciel, et découpe ainsi en morceaux les nuages de la résistance. Rien ne peut l'arrêter dans l'engagement ambitieux qu'elle a pris pour sa cause. Sur sa robe, on trouve un extrait de journal qui se réfère à l'égalité homme-femme, une cause pour laquelle elle s'est engagée. Cette carte veut te dire que toi aussi, ça vaut du toi, que toi aussi tu es d'une nature combative. Utilise tes mots, tes idées, ton intellect comme des épées si tu veux atteindre un but, mais prépare-toi à rencontrer de forts vents contraires. Ne te laisse pas aller à des actions inconsidérées. Si tu restes présente, ancrée et centrée, tu auras du succès. Discussion, dispute, ambition, engagement, intelligence, confiance en soi. Donc ce cavalier d'épée, cette cavalière d'épée, nous engage peut-être aujourd'hui, peut-être que la journée d'aujourd'hui va vous faire être en contact avec des personnes, d'accord, avec lesquelles il va falloir peut-être avoir des discussions autour de sujets, d'idées, de valeurs qui ne seront pas forcément les mêmes. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez tout à fait la capacité d'ouvrir, c'est vraiment ça qui me vient, d'ouvrir les esprits. Vous voyez comme elle déchire le nuage avec sa plume, d'ouvrir les esprits. Et c'est peut-être pour ça le sens critique, d'aider les autres peut-être à faire le tri entre ce qui est du jugement, de l'observation, et peut-être aussi à faire le tri entre les personnes avec lesquelles vous pouvez parler et les personnes avec lesquelles il vaut mieux laisser. D'accord ? Donc, vous avez les capacités, aujourd'hui ou cette journée, à des énergies d'ouverture d'esprit et de croire qu'on a la capacité d'éveiller les consciences. Alors peut-être que ce sera petitement, c'est-à-dire un client, un ami, un proche, un enfant, un conjoint, peu importe, un collègue, mais de ne pas être dans l'impulsivité. Le cavalier n'est pas un signe impulsif, c'est un signe de maturité. Donc de réfléchir à vos paroles, bien sûr, de ne pas réagir sous le coup de la colère ou de, vous savez, les gens qui ont des paroles ou des façons de penser, mais qui vous dépassent, vous dites, mais c'est pas possible de dire ça ou de penser ça. Donc, même si vous le pensez, ne pas donc se laisser aller à... Il ne faut pas que les émotions emportent sur votre discours et ce pourquoi vous allez le tenir, ce discours. Mais il ne faut pas hésiter, à tenir bon sur ce que sont vos valeurs et sur le fait que vous ayez envie et peut-être la mission quelque part de les transmettre, d'accord ? Et de les faire croître, grandir. Je reviens sur l'égalité homme-femme.
Donc on vous dit qu'il y a en effet un extrait de journal sur cette robe, je le vois. Donc l'égalité homme-femme, ok, peut-être qu'on peut pousser un petit peu l'interprétation en se disant que hier on a parlé, hier et avant-hier, on a parlé de yin et de yang. Voilà, peut-être ne pas hésiter à être à la fois yin, donc sensible aux idées des autres, c'est-à-dire les accueillir, et à la fois être dans le yang, dans l'action, dans le fait d'être sûr de soi et de pousser un petit peu à l'évolution. Ok, bon. Voilà. Alors, cavalier de denier. Donc là, on va redescendre un petit peu, on va dire, sur terre. Donc, cavalier de denier, je connais un peu, je connais bien la signification, mais j'ai quand même envie de vous lire le livret parce qu'elles sont très bien écrites, ces petites explications. Alors, pas du tout. Ça, c'est cavalier de denier. Cavalier de denier. Excusez-moi. Voilà. Même si le travail est souvent fatigant, le cavalier de denier, qui est aussi féminin, j'ai peut-être beaucoup de femmes qui regardent, ou des messieurs qui ont une sensibilité particulière. Même si le travail est souvent fatigant, la cavalière assume sa responsabilité et protège les jeunes plantes. Cette carte veut te dire que toi aussi, tu es solidement en selle. Tu connais tes objectifs, tu as des visions claires, tu sais ce que tu veux. Qui plus est, tu connais tes points forts, mais aussi tes points faibles. Tu attends patiemment la bonne occasion, attendre patiemment le pendule. Et tu ne t'actives que lorsque cela fait sens. Sois optimiste, tout se développe de façon positive. Fiabilité, discipline, endurance, consistance, patience. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que cette journée vous invite peut-être au niveau de l'action, c'est-à-dire au niveau des événements, à être, mais vous le savez déjà puisque vous êtes dans l'énergie du pendule depuis quelque temps, enfin de l'attente, donc vous invite à, à continuer le travail en profondeur que vous faites, d'accord, soit en vous mettant un petit peu en retrait, en travaillant sur vous, sur ce qui vous fait du bien, sur qui vous êtes, hein, faire le tri, etc., vous connaître davantage, à continuer donc à être patient, endurant, d'accord, à ne pas oublier que tous les efforts que vous faites, que vous avez faits, vont forcément payer à un moment donné quand ça sera bon, quand les récoltes, vous voyez, je ne sais pas si je peux le montrer, pardon, les plantes n'ont pas encore poussé, ok, elles sont en train de, donc quand tout sera prêt, que le cheval est en feuille de chêne, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc c'est le symbole de la victoire, bien sûr, mais aussi le chêne de l'ancrage et de la patience, de l'endurance, de la longévité, d'accord. Donc on vous dit, vos efforts vont porter leurs fruits, mais on est encore sur des énergies où il faut attendre, d'accord. Donc les deux cartes se répondent. Alors je suis en train de me dire que, regardez, je vous montre, les deux cartes d'attente sont dans les verts, ok, dans les mêmes couleurs en fait, vert légèrement bleuté. Et les deux cartes un peu plus cérébrales, vous savez, dans l'air, elles sont dans les bleus, les mêmes types de couleurs. Donc on a peut-être en effet deux types d'énergie, hein. Donc une énergie d'attente peut-être au niveau matériel, action, etc. Pardon, je tape sur la table. Et une énergie peut-être de tri, de valeurs à transmettre, de paroles à faire sortir, mais d'une façon critique, c'est-à-dire équilibrée, raisonnée, efficace, précise, même peut-être incisive, c'est-à-dire peut-être que certaines personnes qui, vous savez, ont tendance un petit peu à être un peu là-haut, peut-être que là, il va falloir trouver vous savez, la bonne phrase, etc., sans se démonter, sans être agressif, mais je ne pense pas que ce soit votre style, même si on a tous la capacité de se mettre fortement en colère. Voilà, la petite phrase, le petit, vous voyez, mettre les gens un petit peu devant le côté insensé ou de leur réflexion, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je le sens comme ça, je vous sens vraiment, je dirais incisif, hein, même s'il y a un petit côté agressif qui n'est pas forcément celui que je voulais transmettre, mais voilà, peut-être un peu mordant, hein, pourquoi pas. Bon, voilà les énergies de la journée. Alors, comment faire pour que nos énergies et les énergies de la journée, qui quand même se ressemblent fortement, ça c'est pas mal, se rejoignent et soient en harmonie? Eh bien, on vous dit
allez vous promener. On vous parle d'air frais. Je pense que certains ont besoin de... en fait, vu les énergies que je sens là, je vous sens un peu oppressé. Ah là là, j'ai des frissons dans tout le corps. Je vous sens un peu oppressé, peut-être par les autres. Alors, sans les critiquer, voilà... les relations avec les autres, c'est un échange, donc il y a nous aussi, hein, bon, voilà. Mais je sens que certains ont besoin, alors pas de faire l'ermite, hein, or si l'ermite, mais au sens humain du terme, pas au sens tarot du terme, peut-être ont besoin d'être un peu tranquille, peut-être. La nature, éventuellement les animaux, vous voyez ce que je veux dire, pas de... Alors peut-être parce que vous aurez lutté un peu avec les autres, ou peut-être parce que vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans des discussions, mais que vous les aurez quand même parce que c'est quelque chose qui est important pour vous, parce qu'aussi on va vous pousser là-dedans, hein, si on vient vous trouver pour discuter. En tout cas, vous avez besoin de recharger vos batteries, et de faire comment dire, oui, je vois vous savez, d'être tranquille, mais c'est pas ça que je veux dire. Je voulais dire autre chose, je vous vois fatigué de lutter, mais un peu contre les autres, et vous savez, contre un peu la lourdeur ambiante parfois. Ok? Donc je sens que vous avez besoin, mais c'est pas une critique vis-à-vis des autres, je vous sens pas du tout critique ou, vous savez, méprisant, voilà. Non, je sens juste que vous avez besoin d'aller vous balader, sans bruit. Vous voyez, même j'ai envie de me taire. Non mais vraiment, c'est très fort. Vous avez besoin de vous balader, pas de bruit, pas de réflexion, pas de questions, pas de... Juste laisser venir ce qui vient, et puis c'est tout. Ok? Bon, on vous dit quand même, petite carte complémentaire, le petit conseil, c'est de ne pas oublier, c'est la carte progrès constant. C'est de ne pas oublier que là-haut, autour de vous, les défunts, les anges, les guides, tout ce en quoi vous croyez, l'univers, le ciel, ben, ils sont fiers de vous. Et que même si vous avez l'impression que ça piétine un petit peu, ou que même vous avez l'impression des fois que le ciel il est un peu... il vous envoie des messages un peu trop mystérieux, ou que vous êtes un petit peu fâché avec lui, peut-être parfois. Il vous dit que, que eux, ils sont très contents de vous, qu'ils sont là, que ça va venir, qu'ils voient tout ce que vous faites et qu'ils savent très bien que c'est pas toujours évident de le faire. Voilà, donc ils vous font, excusez-moi, j'entends comme de gros bisous. Enfin, vous voyez, oui, c'est-à-dire qu'ils ont envie de vous, comment dire, vous savez, comme quand un enfant en a marre parce qu'il travaille beaucoup et que au niveau des contrôles ou des résultats, c'est pas terrible, ils ont envie de vous dire mais si, punaise, si, ça, tu vois, si, ça va mieux, tu vas voir, ça va payer. Parce qu'ils savent un peu, vous savez, ah ça y est, un peu comme quand un adulte parle à un enfant, justement, ou un ado, et qui sait qu'en fait, c'est pas parce que là, ça bloque, que déjà, ça sera fini pour toute sa vie, qu'il va avoir une vie ratée, parce que là, voilà, ça marche pas en maths, en français, en anglais, ou j'en sais rien, ou un examen en particulier, ou qu'il sait qu'en fait... il connaît la vie, vous voyez, l'adulte il connaît la vie, il sait l'impact que peut avoir certaines choses parce qu'il l'a vécu avant et parce qu'il a vu d'autres personnes le vivre avant, et qu'il aimerait tellement que l'enfant sache lui aussi que ça va bien se passer, en fait, en tout cas que ça n'a aucune importance ce qui se passe maintenant à l'instant T, en tout cas pas toute l'importance que ça peut revêtir pour l'enfant ou l'adolescent. Il aimerait tellement, vous voyez, cet adulte, quand vos enfants voilà, sont pas bien, quand une rupture amoureuse, vous voyez ce que je veux dire, où vous savez que oui, ça fait mal, mais ça va passer, et un jour ça sera tellement bien. Bon bref, c'est exactement les énergies dans lesquelles sont vos anges, vos guides de l'univers en général, d'accord, en vous disant, ils aimeraient que vous sachiez et que vous ressentiez à quel point ça sera tellement merveilleux après, à quel point ça va passer dans votre mémoire, enfin vous allez l'oublier là si en ce moment ça piétine un peu, ou si vous vous sentez un peu envie de vous mettre un petit peu à l'écart. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors tout ce que je vous raconte, j'espère que vous l'avez compris, à part vraiment quand je parle d'exemples concrets de proches ou de moi, toutes les comparaisons que je fais, c'est parce que je les ressens, quand je vois des images, j'entends des explications si vous voulez. Voilà, donc je sais que parfois c'est un petit... Enfin, je me doute, ou je pense, enfin je ne veux pas que ce soit trop long parfois, mais c'est vraiment pour vous expliquer peut-être les choses de façon plus concrète. Et puis aussi parce que je suis dans ces énergies, donc pour le coup, je transmets. Bon, vous me direz quelle journée vous avez passé, si vous avez réussi à aller vous balader. Moi, en tout cas, de toute façon, quelles que soient les énergies, j'avais décidé de prendre le temps de le faire. Donc, je vais me débrouiller et je me le dis parce que hier, je me suis dit pareil, je ne l'ai pas fait. Je vais aller me promener. J'espère qu'il pleuvra moins quand même.
très très belle journée. Merci à tous pour vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bye bye.